Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau JTC version 2011. Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Commençons tout de suite avec la présentation des services du département. Le service AE3C poursuit cette année la mise en place du Congrès des meilleurs ouvriers de France qui aura lieu à la Grande Halle d'Auvergne les 20, 21 et 22 mai prochains. Mais la première sortie du service aura lieu un peu plus tôt, le 26 mars 2011, pour le printemps de la mode. Des défilés de robes de soirée, de mariée, de prêt-à-porter et de lingerie seront organisés à la concession Bara à Montluçon. Enchaînons avec le service communication. Ce dernier organise la communication interne et externe du département. Déjà, 2 newsletters ont été envoyés aux anciens étudiants du département et bien entendu à tous les étudiants actuels. Durant l'année, des conférences sur les métiers liés à la communication seront aussi organisées en amphithéâtre. Tout sera mis en œuvre pour pérenniser les relations avec la presse et autres médias, toujours dans le but de faire parler des différentes manifestations qui auront lieu au cours de l'année. On peut d'ailleurs noter le rassemblement organisé par la cellule Anciens, qui vise à consolider les liens avec les anciens étudiants du département TC. Cette soirée aura lieu le 9 avril 2011, de nouveau à l'espace Volcan de Lachambre. Pour ce qui est des nouvelles technologies, le service TIC a mis en place une nouvelle cellule. Il s'agit de la cellule photographie. Retrouvons maintenant Antoine Régnier en compagnie de Anthony Hitt pour en savoir plus. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Anthony Hitt, responsable de la cellule photo. Tout d'abord, quel est le rôle de cette cellule? Alors le rôle de cette cellule, c'est d'utiliser une nouvelle technologie au profit de nos activités de service. Donc il faut savoir qu'une cellule photo a déjà existé à l'époque de l'argentique. Et aujourd'hui, le contexte est complètement différent avec le numérique, puisqu'on exploite plus facilement les photos et ça nous coûte beaucoup moins cher, puisqu'on n'a pas de développement, ni de pellicule, tout ça. Et on maîtrise déjà des logiciels comme Photoshop, donc ça nous a permis d'être opérationnels très rapidement. Et d'où vient cette idée? On avait les compétences nécessaires en matière de photographie et on a donc décidé de les mettre à disposition du service TIC et des personnes qui le souhaitent, par exemple nos clients pour les sites internet et aussi des personnes de l'IUT pour des reportages, tout ça. Et on propose des formations en photo, donc tout ce qui concerne le post-traitement, c'est-à-dire les retouches, le HDR, et des formations sur les réflexes numériques. D'accord. Et à partir de quand sera-t-elle opérationnelle? La cellule sera opérationnelle en septembre 2011, parce qu'il faut savoir que sa mise en place est récente, donc on est dans une année test. Et les membres de TIC sont formés en ce moment pour qu'ils soient compétents à la fin de l'année. Donc ça s'annonce plutôt prometteur, parce que les membres du service sont motivés, ils assimilent plutôt bien les techniques, et on les fait pratiquer directement en les envoyant sur le terrain, faire des reportages, faire des retouches. Et les résultats sont plutôt concluants. Donc pour le moment, c'est bien parti. Merci Anthony pour ces informations. Et retrouvons maintenant Brice sur le plateau du JTC. Et maintenant, une note gourmande. Le service salon va, comme chaque année, commencer par le salon du chocolat. Celui-ci se déroulera pour la 8e année consécutive au Château Saint-Jean de Montluçon les 5 et 6 février. Ils attendent, comme l'an dernier, environ 2000 visiteurs. De nouveaux exposants seront présents, chocolatiers, pâtissiers, et de nombreuses animations seront organisées. L'entrée est fixée à 2,50 €. Nous vous attendons donc nombreux pour ce premier week-end de février. Élargissons maintenant les frontières en nous intéressant au service Action à l'international, désormais remplaçant du service Import-Export. Ce changement d'appellation pour cette nouvelle année explique la volonté des étudiants membres à enrichir davantage les relations avec l'international, toujours dans le but de promouvoir des produits et services d'entreprises françaises à l'étranger ou d'entreprises étrangères en France. Les membres travaillent sur l'organisation de plusieurs projets tout au long de l'année, dont la journée internationale de l'IUT où les étudiants étrangers présenteront sur des stands leur pays d'origine. En parallèle, les membres du service s'investissent dans la création d'une nouvelle cellule qui vise à aider les étudiants dans leur recherche de stage à l'étranger en collaboration avec le service SER. Pour le service SER, je suis parti à la rencontre de Morgane Perica et David Massé afin de collecter les dernières informations. Donc actuellement, j'organise la journée de Forum InfoSup qui se déroule à Clermont-Ferrand le 20, 21 et 22 janvier. On attend à peu près 120 contacts et j'organise également avec mes collègues la journée porte ouverte le 19 février, ce qui nous prend quand même beaucoup de temps. Très bien, merci. Et au niveau des stages, vous avez des partenaires? Donc oui, on a beaucoup de partenaires. On a un partenariat avec Michelin, avec Renault, avec La Poste, avec le Journal de la Montagne et puis d'autres entreprises encore bien conséquentes.
D'accord, eh bien merci Marianne et David. Et maintenant retournons au studio pour les nouvelles de vie universitaire. Le service vie universitaire a débuté cette nouvelle année par l'organisation de la soirée d'intégration du département. Cette dernière s'est tenue au bar Le White le 17 novembre 2010. Je vous laisse donc découvrir les meilleurs moments en photo. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me, you got designer shades just to hide your face, and you wear them around. Les membres du service travaillent également sur le Mont Lupas et le guide du petit chef, guide qui est un concentré de recettes simples et accessibles dédié aux étudiants. Ils seront édités dans le courant de l'année. L'art dit en passant sera également reconduit le 9 avril 2011 de 10h à 18h place Piquant. L'an dernier, 2000 visiteurs avaient fait le déplacement. Le service VU espère donc vous voir encore plus nombreux pour cette année 2011. Nous vous invitons donc à venir admirer les nouveaux Picasso. En effet, de nombreux artistes seront représentés. Entre autres, la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la musique ou encore le cirque. L'entrée sera évidemment gratuite pour tous. Poursuivons maintenant avec le service communication par le sport qui entame sa nouvelle saison. Celle-ci s'annonce aussi attrayante que la précédente. Elle débutera le 20 mars 2011 à 9h sur les pentes du Lioran avec la deuxième édition du Ride and Protect Tour, avec notamment une compétition de ski. Le service espère renouveler la performance de l'année dernière puisqu'elle a permis d'attirer plus de 2000 personnes. S'en suivront ensuite 5 autres manifestations